En décembre 2022, ChatGPT-3, cette intelligence artificielle extraordinaire, a été mise à la disposition du monde. Et c'est un raz-de-marée. Nous avions connu l'ère pré-Internet. Et il y a eu Internet. Pré-iPhone. Et il y a eu l'iPhone. Là, il y avait avant ChatGPT-3, avant l'intelligence artificielle et aujourd'hui. ChatGPT-3 a été développé par OpenAI, une organisation qui veut mettre à la disposition de tous, pour le moment, cette intelligence artificielle qui a été nourrie d'un corpus de textes extraordinaire. Elle a absorbé tout le Wikipédia anglais et ça ne doit représenter qu'à peine 0,5% de tout ce qu'elle sait. Des centaines de milliers de textes, tout Shakespeare, l'Iliade, l'Odyssée, bref. Elle a à disposition un contenu de texte écrit par l'homme, non, énormément de langues, juste sur le bout du clavier. Qu'est-ce que nous pouvons faire avec ChatGPT-3? Vous l'avez déjà sûrement vu dans plusieurs vidéos. Vous pouvez lui demander n'importe quoi. S'il te plaît, on n'a même pas besoin de dire s'il te plaît. Écris-moi un texte qui va être un morceau de rap. Écris-moi un texte sur la description de ceci. Fais mes devoirs. Fais un code. Tape un code. De nombreux développeurs, s'ils ne se bougent pas, risquent de finir au chômage tellement l'intelligence artificielle est puissante. Mais pour nous, en tant que joueurs de jeux de rôle et maîtres du jeu, qu'est-ce que ChatGPT-3, cette intelligence artificielle, peut faire? Nous allons le voir ensemble dans cette vidéo. Yaorana et bienvenue sur les chroniques de Zach Namael. ChatGPT-3, pour moi, c'est une merveille. Pour des copains à moi, c'est une horreur. On a beaucoup discuté sur le fait de est-ce qu'on allait faire une vidéo sur ChatGPT-3 et sur le JDR avec l'équipe. Et finalement, j'ai réussi à les convaincre. On doit faire cette vidéo parce que c'est simplement fabuleux tout ce que l'on peut faire avec. La semaine dernière, lorsque je me suis inscrit pour la première fois, j'ai évidemment voulu découvrir tout ce que l'on pouvait faire avec cette intelligence artificielle. J'ai dit tiens, vas-y, invente-moi une histoire entre une Yeti qui serait une meuf super bonne, qui trouve un objet magique et qui va lui permettre de rencontrer John Derek, qui lui est un aventurier, mais c'est aussi un youtubeur. Bref, je me suis éclaté comme c'est pas permis et j'ai été époustouflé par la vitesse, c'est-à-dire 3 secondes, avec laquelle ChatGPT-3 répondait à toutes mes demandes. Alors évidemment, j'en discutais avec un copain, si on utilise ChatGPT-3 que de cette manière-là, ce sera très superficiel. On ne va pas réussir à obtenir beaucoup de choses. On ne va pas réussir à obtenir autant que si l'on rentre vraiment à l'intérieur du texte. Une fois que ChatGPT-3 vous a sorti un petit texte, derrière, vous allez rentrer dedans et vous allez demander, tiens, tu peux me modifier ce paragraphe. Tiens, ce paragraphe-là, je voudrais qu'il soit comme une course-poursuite à la Indiana Jones. Et puis ce paragraphe-là, j'aimerais qu'on aille sur ça. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et plus on va lui demander de choses, et plus ChatGPT-3 va pouvoir vous aider. Par exemple, maintenant que l'on sait ce qu'est cette intelligence artificielle, comment est-ce que moi je peux m'en servir? Déjà, vos descriptions. Lorsqu'on leur fait une description de quelqu'un qui va entrer dans un lieu, en tant que maître du jeu, on va aller très vite, on va dire, tu entres dans une pièce qui a telle profondeur, il y a ceci au mur, cela. Et on va toujours utiliser à peu près, en règle générale, le même vocabulaire. Mais si on demande à ChatGPT-3 de nous faire une description d'un moment très particulier, par exemple, vos héros arrivent face au boss de fin. Et juste avant de commencer le combat, vous lisez la description qu'elle vous a donnée. On essaye. Là, je lui fais « Décris-moi la chambre de Dracula à la manière de Lovecraft, par exemple. » J'aurais pu faire à la manière de n'importe qui, enfin de Bram Stoker, mais il a déjà écrit le roman. J'aurais pu faire à la manière de Victor Hugo. Donc là, on est. La chambre de Dracula est un lieu lugubre et inquiétant, imprégné d'une atmosphère de terreur ancienne. Les murs sont recouverts de tapisseries décolorées et défraîchies qui semblent raconter des histoires anciennes et terrifiantes. Les meubles sont sombres et massifs, taillés dans du bois ancien et ornés de symboles étranges et inquiétants. Il y a un grand lit à baldaquin recouvert de draps blancs jaunis par le temps qui semble inviter à une nuit de cauchemar. Il y a également une grande fenêtre qui donne sur des collines sombres et lugubres où l'on peut entendre les hurlements des loups et les cris des corbeaux. Tout autour, un silence pesant qui semble engloutir tous les sons. L'air est chargé d'une odeur de moisi et de renfermé, comme si personne n'y avait pénétré depuis des siècles. Il y a une impression de malveillance qui se dégage de cette pièce, comme si elle était habitée par une force maléfique qui attendait patiemment de prendre vie. Ok, du coup, ça, c'est pas mal, mais comment est-ce que moi je vais pouvoir la rendre un peu plus intéressante? Je fais, ok, rajoute à ce texte
plus de descriptif olfactif. Olfactif. Voilà. Donc, il va me reprendre le texte. Et là-dedans, il va nous rajouter tout ce qui va être odeur. Parce que c'est hyper intéressant lorsque l'on va travailler sur les descriptions, comme je l'ai dit dans mes vidéos, c'est de travailler pas seulement sur ce que voient nos aventuriers, mais sur ce qu'ils ressentent, sur ce qu'ils sentent. Donc ça peut être aussi bien par l'odorat, ça peut être aussi bien par le toucher. Là, je vais juste partir sur l'odorat. Et donc, on va voir ce qu'il est capable de nous faire. Donc là, je vais essayer de repérer vite fait les parties où est-ce qu'il va nous rajouter de l'olfactif. Donc là, ça va être l'air est chargé d'une odeur de moisi et de renfermé, comme si personne n'y avait pénétré depuis des siècles. On peut sentir également l'arôme de la cire d'abeille qui brûle dans des candélabres, créant une ambiance fantomatique et oppressante. On peut aussi percevoir une légère fragrance de rose fanée, qui rappelle les obsèques et les morts. L'air est également imprégné d'une odeur de cuir moisi et de vieux livres. On est pas mal, on est vraiment pas mal. Mais maintenant, cette description, on en a besoin pour quoi? Pour la faire à nos joueurs. Donc là, maintenant, reprends ce texte et décris-le comme si c'est moi qui ai mal posé la question, une équipe d'aventuriers entrait dans la chambre et découvrait les lieux. Une équipe d'aventuriers pénètre dans la chambre de Dracula, leur torche à la main. Ils sont immédiatement frappés par l'atmosphère lugubre qui règne, dadadi, dadada. Ils remarquent alors un mouvement dans l'ombre. Ils se rapprochent prudemment pour découvrir un grand homme vêtu de noir, avec des yeux rouges, qui les fixent avec intensité. C'est là qu'ils réalisent qu'ils viennent de tomber sur Dracula lui-même. Il se lève lentement de son trône, ses yeux brillants d'un éclat maléfique et se dirige vers eux, prêt à les affronter. Ok, là franchement, on est pas mal. Mais est-ce que moi, ça me sert en tant que maître du jeu? On peut faire mieux. Là, je vais lui dire, ok, reprends le texte comme si je le racontais à des joueurs qui font une partie de jeu de rôle avec moi. Et là, tout de suite, on est vraiment dans la description qui peut nous aider, nous, en tant que maître du jeu. Vous entrez dans la chambre de Dracula, vos torches à la main. Vous êtes immédiatement frappé par l'atmosphère lugubre qui y règne. Donc, vous voyez que là, tout de suite, on est vraiment sur la description. Et en plus, ce qui est bien, c'est que le ChatGPT a mis le texte au présent. À savoir que j'avais déjà demandé à ChatGPT de faire plusieurs descriptions et il me le mettait au passé simple. Sauf que le passé simple, c'est le temps de la narration, c'est vrai. Bon, attends, pourquoi tu t'es arrêté? Continue, Coco. Mais du coup, c'est un temps qui est passif, c'est le passé. Donc du coup, quand vous voulez vraiment avoir un texte qui est dans le coup, on va dire, il faut le mettre toujours au présent. Donc, soudain, vous remarquez un mouvement dans l'ombre. Vous vous approchez prudemment pour découvrir un grand homme vêtu de noir, avec des yeux rouges qui vous fixent avec intensité. C'est là que vous réalisez que vous venez de tomber sur Dracula lui-même. Il se lève lentement de son trône, ses yeux brillants d'un éclat maléfique, et se dirige vers vous, prêt à vous affronter. Vous devez maintenant utiliser toutes vos compétences et votre intelligence pour vaincre cet ennemi redoutable et sortir vivant de cette chambre maudite. Initiative! Voilà, c'est comme ça qu'on peut utiliser ChatGPT pour créer de la description. Évidemment, on ne va pas utiliser ChatGPT pour chacune des descriptions, mais on peut l'utiliser pour des descriptions précises. Là, par exemple, dans mon aventure, les PJ vont trouver la chambre de Dracula, et bien celle-ci a droit à une description vraiment différente. C'est comme ça que moi, j'utiliserai ChatGPT pour mes descriptions. Voilà ce que l'on peut faire avec ChatGPT 3. On lui donne un premier texte, un premier besoin, et ensuite, on travaille, et on travaille, et on travaille encore jusqu'à obtenir quelque chose qui nous intéresse. Mais là, c'est parce que j'ai voulu faire une introduction pour le combat de boss. Mais vous pouvez très bien vous en servir pour une simple description. Ils entrent dans une taverne,
Vous savez qu'ils vont y aller, vous tapez vite fait sur ChatGPT Free, vas-y, décris-moi une taverne médiévale en 5 lignes. 5 lignes, ça suffit. Vous lisez vite fait et ensuite vous balancez la description. 5 lignes, ce n'est pas lent à retenir. Vous pouvez même demander le nombre de mots si ça vous fait plaisir. Il n'y a pas de limite à ça. Une fois que vous avez travaillé les descriptions, vous pouvez aussi travailler sur les personnages non joueurs. Moi, je suis très mauvais en tout ce qui est nom. D'accord, qu'on soit bien clair. Tous mes joueurs savent que lorsque un de mes PNJ, un de mes personnages non joueurs arrive et qu'il s'appelle Henri ou Bilbo ou Terry, c'est un personnage non joueur qui va mourir très vite parce que j'ai pas d'imagination là-dessus. En revanche, l'intelligence artificielle, elle en a. Donc on peut lui dire, vas-y, là tout de suite, ils vont montrer, il me faut le nom du boucher médiéval. Comment il s'appelle? Pam, et vous l'avez instantanément. Tout va très vite. Vous avez besoin d'avoir des répliques, des dialogues. Il peut aussi vous les créer. J'avais utilisé dans une de mes aventures des dialogues que mes joueurs ont joués, des dialogues qui étaient tenus par les grands méchants de l'aventure. Je l'ai dit dans une des vidéos. Et mes joueurs ont joué les dialogues entre les méchants entre eux. Mais il a fallu que je les écrive. Et c'était pas si simple que ça. J'ai refait l'exercice avec ChatGPT 3. Les dialogues sont sortis instantanément. C'est super marrant. C'est très très drôle à faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Créer des caractères. Créer de nombreux PNJ. Vous dites, voilà, je voudrais avoir ce type de PNJ, je voudrais avoir un baron, il est à Cariat, il habite à tel endroit, écris-moi son histoire. Et bam, en quelques secondes, vous avez l'histoire d'un PNJ qui arrive. Et ça va enrichir votre monde. Vous voulez écrire vite fait une ville, bang, vous dites, dans cette ville, il y a tant de monde, voici l'orientation que je veux faire. En fait, la seule limite que l'on va avoir avec cette IA, c'est l'imagination que l'on a et la façon de rentrer de plus en plus précisément à l'intérieur pour avoir de plus en plus d'informations. Hier soir, j'étais en train de travailler sur une vidéo que je vais faire qui parle de l'énéagramme. L'énéagramme qui va permettre de rendre vraiment très spécifique chacun des PNJ. Et je travaille avec l'IA. Tiens, est-ce que tu connais l'énéagramme? Et elle me dit, oui, l'énéagramme, ça fait ceci, ça fait cela, ta. Ma compagne, qui est très versée en énéagramme, vient me voir, elle fait, oui, mais ça, c'est l'énéagramme européen. Ce n'est pas l'énéagramme des soufis. Bon. Et du coup, je demande, et que penses-tu de l'énéagramme des soufis? Et la description qu'elle me sort est totalement différente. Et c'est là où je trouve que cette IA est juste fabuleuse. Ce n'est pas les réponses qu'elle donne qui est important, c'est la qualité des questions que l'on va avoir. Si je n'avais pas eu ma compagne qui m'avait dit l'énéagramme des soufis est plus intéressante, je n'aurais jamais posé la question et je n'aurais jamais obtenu la réponse. Donc, partir du principe que cette IA peut tout faire pour vous, c'est vrai et c'est faux. Si vous avez une culture zéro, vous n'en obtiendrez pas beaucoup. Mais en revanche, si vous continuez de vous former, si vous continuez d'apprendre, si vous continuez de voir un peu ce qui se passe tout autour, là on peut vraiment... Sky is the limit, j'ai envie de dire. Hein. On peut tout faire. Et en revanche, pensez bien qu'elle n'est pas absolue non plus. Lorsqu'un de mes copains a voulu sortir, vas-y, invente-moi un scénario, parce qu'on est des joueurs de jeux de rôle, invente-moi un scénario où un loup-garou va tomber amoureux d'un vampire. Hein. Le scénario était bancal et bidon. Ensuite, j'ai repris le scénario et je suis rentré à l'intérieur. Et j'ai commencé à poser des questions, à aller de plus en plus loin à l'intérieur. Et là, on trouve un scénario qui est génial. Amusez-vous, c'est fun. Autre chose que l'on peut faire aussi, c'est de demander à l'IA de nous donner des points, des caractéristiques des PNJ que l'on va avoir. Par exemple, ce matin, je me suis amusé avec Miles Quaritch, le grand méchant d'Avatar et le grand méchant d'Avatar 2. J'avais fait une vidéo sur Miles et je me suis demandé, tiens, si j'avais fait cette vidéo avec Chat, qu'est-ce que j'aurais obtenu en plus? Et là, j'ai commencé à lui dire, vas-y, quelles sont les qualités du personnage? Elle a accès aux data, elle dit, bon, il a ces qualités-là et tout et tout. Et là, je sentais bien que je n'allais pas obtenir, puisque Miles dans le film est perçu comme un bad guy, je n'allais pas obtenir les informations dont j'avais besoin pour pouvoir l'interpréter. Et du coup, je lui ai dit, d'accord, il est méchant, il est volontaire, il est rude, il est brutal, ok, ça, je sais faire. Mais ça, c'est du point de vue des Na'vi. Mais du point de vue du peuple terrien, qu'il représente, quelles sont ses qualités? Et là, tout d'un coup, l'IA va me dire, c'est un meneur d'hommes, féroce, bien sûr, mais qui n'a pas peur du combat. Et en fait, toutes les qualités qu'elle va pouvoir nous donner vont pouvoir être interprétées. Et attention, encore une fois, l'IA ne fait que donner des infos. Le jeu, la façon d'interpréter, la façon de raconter une histoire, ça ne pourra pas le faire pour vous. C'est à vous en tant que maître du jeu, ou à vous en tant que joueur, de vous servir des informations que vous avez pour pouvoir derrière les utiliser.
pouvoir raconter une histoire, comme je l'ai fait juste avant, ou pouvoir interpréter des PNJ. Vous avez les guides, comment est-ce qu'on se sert de ce personnage, comment est-ce qu'il doit être joué, est-ce que c'est quelqu'un de brutal, de direct, qui n'a pas peur d'aller au combat, de loyal, qui prend soin de ses hommes. Tout ça, ce sont des informations. Comment le jouer après, ça, c'est à vous de vous en occuper. Je l'ai balayé vite fait, mais si vous voulez créer un monde avec ChatGPT, ça va plus vite. On m'avait demandé, oui, mais est-ce que tu n'as pas peur que ça crée tout pour toi? En fait, non. Pourquoi? Parce que moi, ce qui me plaît, c'est la créativité. C'est de créer. C'est d'être à l'origine du monde que j'ai dans ma tête. Et ChatGPT, pour moi, dans ma façon de l'utiliser, ça me permet juste en fait de gagner du temps. C'est-à-dire que je suis totalement capable d'écrire les textes comme il l'écrit, mais ça va me prendre 3 heures au lieu de 3 secondes. Et par la suite, quand on veut développer un moment particulier où on a envie d'écrire, on arrive avec tout son fatras d'idées, on dit voilà, dans cette ville, il y a ça, 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 et puis il y a ce personnage, et puis il y a ça, et puis ça, ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça. Maintenant, aide-moi à le mettre en forme. Ça, c'est sans prix. Si ça devenait payant, je serais un des premiers clients, c'est sûr. Je pense que ça va devenir payant parce qu'on ne peut pas nous mettre entre les mains un outil aussi performant, aussi puissant et le garder gratuit. Moi, j'y crois pas. Quand c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Et en ce moment, ChatGPT est gratuit. Donc le produit, c'est nous. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. L'avantage de ce que je viens d'expliquer par rapport au fait que l'on peut écrire en 3 secondes, ce que moi j'aurais écrit en 3 heures, c'est le gain de temps. Et on va pouvoir aller tellement vite dans la création où l'application, l'IA, va faire les choix pour nous. C'est-à-dire qu'on va lui dire, voilà, décris-moi la chambre de Dracula, écrit par Lovecraft. Elle va faire la description pour nous. Et ensuite, nous, on va rentrer dedans et dire, oui, ok, d'accord, mais là, par exemple, tu n'as pas mis les odeurs. Moi, j'aimerais des descriptions avec des odeurs. Donc, l'IA fait les choix pour nous de comment est-ce qu'elle fait sa description. Et puis, elle va rentrer les odeurs. Et en fait, le fait d'avoir ce gain de temps, ça va nous permettre de nous libérer de la charge mentale et surtout, ça va nous permettre de voir tout de suite et très rapidement qu'est-ce qu'on a pu oublier, qu'est-ce qu'on va pouvoir rajouter pour enrichir aussi bien notre monde que notre description, que les personnages non-joueurs qu'on a créés, que les joueurs l'ont créé. L'IA va tellement vite, et c'est vraiment pour ça qu'elle est connue, que vous gagnez un temps de dingue. Et il n'y a pas une monnaie plus importante dans ce monde que le temps. Quoi qu'il en soit, en tant que joueur de jeux de rôle, vous allez pouvoir créer très facilement vos backgrounds. La plupart des joueurs de jeux de rôle, quand ils créent un background, c'est toujours une enfance très difficile. Il a perdu tous ses parents, les parents survivent très rarement au background des joueurs. La guerre les a frappés. Là, on peut se permettre très vite, en quelques secondes, de créer une vingtaine de backgrounds très différents. Ça peut être très pathétique, ou ça peut être très fun, très funky, très relevé. Pour un joueur, vous allez pouvoir créer vos backgrounds de joueurs à toute vitesse, à vous essayer à plein de choses. Pour le MJ, vous avez tout le reste. Hein. Essayez ChatGPT Free. En vous rappelant que ce qui nous fait le plus plaisir à nous, en tant que joueurs de jeux de rôle, c'est notre imaginaire, c'est notre inventivité. Et ça, ChatGPT Free ne pourra pas vous le prendre, mais vous pourrez l'utiliser pour le faire fleurir. On se voit à la prochaine vidéo.